Bonjour mesdames, messieurs, Mathieu Paquette qui vous souhaite la bienvenue à Rangers TV pour une deuxième fois cette fin de semaine. Alors qu'après la défaite de vendredi soir contre les Prédateurs de Saint-Gabriel de Brandon, les Rangers accueillaient dimanche après-midi les Shamrocks du West Island. Voici donc le sommaire du match. Fin de première période, Matthew Corbisiero revient devant le filet et il glisse la rondelle entre le poteau et l'épaule de Simon Bérubé. C'est 1-0 West Island. Les Rangers vont créer l'égalité avant la fin de la période. C'est Nicolas Rano qui marque son 19e de la saison et c'est 1-1 après 20 minutes de jeu. En début de deuxième période, Samuel Feldman va donner l'avance aux Shamrocks. Deux anciens des Rangers, Alexis Gaboury-Potvin et Carl-Étienne Saint-Fleur, obtiennent des passes sur le jeu. C'est 2-1 Shamrocks. Et 2 minutes plus tard, les trois mêmes joueurs vont s'unir à nouveau. Samuel Feldman marque donc son deuxième but de la rencontre, encore une fois assisté de Gaboury-Potvin et de Saint-Fleur. C'est un but marqué en avantage numérique et c'est maintenant 3-1 Shamrocks. À l'autre bout de la patinoire, Jason Frias-Perron décoche un tir qui rate la cible, mais David Fontaine saute sur le retour et il réduit l'écart. C'est maintenant 3-2 West Island. Les Rangers vont ensuite profiter d'un double avantage numérique pour créer l'égalité. Marc-Antoine Brouillette accepte la passe de Justin Boulet et décoche un tir sur réception qui bat le gardien Cédric Larivière. C'est maintenant 3-3. Et c'est sur ce pointage que nous retraitons au vestiaire après 40 minutes de jeu. Les Rangers prennent le rythme en début de troisième période. Justin Boulet pousse le retour d'un tir de Marc-Antoine Brouillette dans le filet et les Rangers prennent les devants, c'est 4-3. Les Rangers protègent leur avance jusqu'en fin de troisième période et Jason Frias-Perron concrétise la victoire de son équipe grâce à un but en filet désert. Les Rangers remportent donc ce match par la marque de 5-3. On a une bonne première période. On n'a pas été très opportuniste. En deuxième, on a commencé lentement et on pris le lead 3-1. Puis à ce moment-là, on s'est choqué, je pense, puis on s'est mis à jouer au hockey. Alors, c'est sûr que l'objectif, c'était de sortir avec 2 points, puis on était en mesure de le faire. On a trouvé une façon ce soir. Alors là, il reste grosso modo 1 mois à votre saison régulière. Vous avez quelques points de retard toujours sur les séries éliminatoires. Donc, comment t'entrevois le dernier droit de la saison avec ton équipe? Bien, comme on dit, c'est un match à la fois. Alors, on va se préparer mardi pour un autre match important à Gatineau jeudi. Alors, c'est la seule façon qu'on peut entreprendre ça, un match à la fois. Évidemment, ce dernier droit-là s'amorce d'une façon assez difficile cette semaine avec Gatineau et Granby qui seront 2 gros adversaires que vous devez aller chercher des points la fin de semaine prochaine. Effectivement, on s'est mis dans cette position-là. Alors, c'est à nous de ressortir et se présenter pour ces matchs-là. Alors, comme j'ai dit, c'est un match à la fois et on veut accumuler les plus de points possibles. En compagnie du défenseur des Rangers, Jonathan Cassela. Alors, Jonathan, vendredi soir, ça n'a pas été un match facile pour votre équipe. Vous deviez sortir fort cet après-midi. Comment tu as trouvé le match de votre équipe aujourd'hui? En effet, on avait vraiment besoin du 2 points aujourd'hui parce qu'on a essayé de se tailler une place en série. Puis, au début de la partie, l'autre équipe a pris l'avance. C'est sûr qu'on était un peu stressé. Puis, je pense qu'on s'est tous resserré les coudes. On a travaillé fort puis on est allé chercher la victoire. Là, la fin de semaine prochaine, vous avez 3 gros matchs. Gatineau, les Prédateurs, vous allez devoir prendre votre revanche et ça va finir avec Granby. Donc, comment t'entrevois cette semaine-là pour votre équipe? C'est une très grosse fin de semaine, comme tu nous as dit. On a besoin d'aller chercher le plus de points possible pour bien se placer dans le fond dans les playoffs. Puis, il va falloir travailler fort. On pogne de très bonnes équipes. Il n'y a aucune équipe à prendre en légère dans la Ligue. Puis, je pense qu'on est capable de sortir avec tous nos points en fin de semaine. Et là, il reste 1 mois à votre saison régulière. Comment est l'ambiance dans le vestiaire avec 1 mois à faire et quelques points à aller chercher pour faire les séries éliminatoires? Pour être honnête, on a une très bonne ambiance, on a une très bonne gang cette année, puis c'est ça qui est le fun. On est une équipe unie, puis ça facilite beaucoup les choses sur la glace. Alors, une autre grosse fin de semaine attend les Rangers la fin de semaine prochaine et ça commence dès jeudi soir, alors que les Rangers se rendront du côté de Gatineau pour y affronter les Flames. Par la suite, les Rangers seront de retour à Montréal-Est samedi prochain, le 1er février à 16h, et ça sera contre les Prédateurs de Saint-Gabriel de Brandon. Les Rangers voudront donc venger leur défaite subie en tir de barrage ce vendredi contre ces mêmes Prédateurs. Et finalement, attention à votre calendrier, un match qui a été rajouté ces derniers jours. C'est un match qui a dû être reporté contre les Inuks de Granby. Alors notez bien la date, le lundi 3 février, les Inuks de Granby seront de passage ici même à Montréal-Est à 19h30. Sur ce, mesdames et messieurs, ici Mathieu Paquette qui vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve la fin de semaine prochaine pour un autre épisode de Rangers TV. Au revoir!